Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit Star Wars qui sort un petit peu de l'ordinaire. J'en entends assez rarement parler. Pourtant on l'avait dans tous les magasins il y a encore... quoique oui, ça remonte maintenant à 13-14 ans. Mais il s'agit du Droid TIE Fighter qui était sorti chez Revell. Et je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer non seulement ce kit, mais aussi l'équivalent qui était sorti chez AMT-ERTL aux États-Unis en 2005, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, Star Wars, en termes de produits dérivés, notamment de maquettes, ça a été un peu l'horreur. C'est-à-dire qu'en 99, quand est sortie la menace fantôme, faut quand même dire ce qui est, ça n'a pas plu à tout le monde, voire en fait ça a été détesté par la majorité des fans de la première heure, dont moi. Et il y avait beaucoup de maquettes qui étaient sorties de Star Wars, mais pour autant, les personnes restant sur leur a priori et surtout sur, comment dirais-je, leur mauvaise expérience qu'ils ont eue au cinéma autour du film, n'avaient guère envie finalement d'avoir le tank de la Fédération, le droïde de la Fédération, le ceci, le cela, enfin voilà. C'est pas qu'il y avait des maquettes de Jar Jar Binks, mais ça rappelait donc le film qui n'avait pas été aimé, et donc du coup, j'imagine que partout dans le monde, et en tout cas en France, les maquettes non seulement étaient vendues beaucoup trop cher, mais en plus de ça, ont traîné dans les boutiques, ont fini très rapidement, même pas au bout d'un an en fait, dès l'année suivante en solde, et ensuite ça traînait encore, et ça finit vendu 3 francs 6 sous un peu partout. Donc le premier film de la prélogie, très très mauvaise impression. Du coup, la société qui faisait d'habitude les maquettes en question et qui avait pris un gros revers avec la menace fantôme n'a pas renouvelé son contrat sur l'attaque des clones. Donc le film qui est sorti en 2002 n'a eu des maquettes que avec nos amis japonais de Fine Molds. Et encore, il y a pas eu grand-chose, puisqu'il s'agissait, si je ne me trompe pas, de Jedi Starfighter, celui qu'on voit dans Clone Wars. Et donc voilà, c'était tout. Il y a que nos amis japonais qui avaient fait des maquettes autour du deuxième film de la prélogie. Et sur le troisième film, du coup, c'est Revell qui non seulement a négocié les droits pour 2005 autour du film qui allait sortir, mais en plus des vaisseaux classiques de Star Wars qu'ils allaient ressortir. Tout ce qui avait déjà été ressorti par AMT-ERTL, ils l'ont ressorti. Ils ont sorti le Faucon, ils ont sorti le X-Wing, ils ont sorti le TIE de Vador, ils ont sorti très tardivement le TIE Fighter normal, ils ont sorti le Slave One, ils ont sorti le Snowspeeder, ils ont sorti le AT-AT, voilà, à part peut-être le Scout Walker, je crois pas qu'il l'ait sorti. Ils ont sorti beaucoup de choses, plus beaucoup de références autour de la revanche des Sith. Et donc ce kit fait partie de cette vague de maquettes très nombreuses qui étaient sorties chez Revell en 2005. Et AMT-ERTL a peut-être repris du poil de la bête ou n'a pas voulu céder ce marché-là à Revell aux États-Unis, et du coup a sorti de son côté d'autres kits. Je vous ai déjà présenté, je vous mettrai ça en lien, je vous ai déjà présenté les Jedi Starfighter de la Revanche des Sith. Il y a ceux de Revell que tout le monde a certainement connu avec les petits personnages mous là, et il y avait les kits d'AMT-ERTL à la fois en plastique, avec différentes versions qui permettaient de faire en fait tous les Jedi Starfighter du film. Pas de pilote par contre, hein, ça c'est une logique que reprendra plus tard Revell, troll. Et une version métal. Et il se trouve que le Droid TIE Fighter que nous avons ici en plastique de Revell est sorti chez AMT-ERTL, non pas en plastique mais en métal, en die-cast comme ils disent. Donc c'est ce que je vous présenterai aujourd'hui. Donc on va commencer par la boîte qui est en très mauvais état, je suis désolé, c'est tout ce que j'ai retrouvé pour l'instant de ce Droid TIE Fighter. Vous remarquerez que donc là on a quand même comment dirais-je, la présence de couleurs très très chaude avec le rappel du magma
et de la planète Mustafar, qui scellera le destin de Anakin Skywalker. Le droïde TIE Fighter fait bien évidemment partie des vaisseaux et des droïdes des séparatistes, de l'armée séparatiste que l'on voit au début du film de La Revanche des Sith, qui ont attaqué carrément la planète, on va dire, capitale de la galaxie, et qui ont capturé soi-disant donc celui qui deviendra l'empereur Palpatine. Mais donc ce qui nous intéresse ici, donc, c'est que c'est quand même un droïde qui sort un peu l'ordinaire. On avait déjà des droïdes en vaisseau qui existaient déjà dès la menace fantôme, mais là il est carrément différent. Il est tout en courbe. Voilà, il sort vraiment de l'ordinaire, et je trouve le design quand même assez sympa. Comme d'habitude avec les Easy Kit, normalement il est prépeint. Normalement, on n'a pas besoin d'outils, on n'a pas besoin de colle, on n'a pas besoin de peinture. Mais encore une fois, je le répète, pour les maquettes de Revell, les grappes sont parfois si épaisses que vous n'avez pas le choix. Vous devez y aller avec une lame ou une pince coupante, sinon vous n'y arriverez pas à la main et ça donnera un résultat absolument dégueulasse. Donc, pas d'image particulière. Derrière, on voit d'ailleurs que je l'ai payé pas bien cher, même pour l'époque 11,60 €. Et on voit que donc il y a les Jedi Starfighter que je vous ai présentés. Ici le droïde TIE Fighter. Ici le Star Destroyer de la République. Le Arc 170 que je vous ai déjà présenté en petit, pas encore en grand, mais je le ferai bientôt. Et le AT-RT que j'ai retrouvé en même temps que celui-là et que je vous présenterai très bientôt. Voilà, donc là une espèce de petite fiche technique du droïde TIE Fighter qui ne nous intéresse pas le moins du monde. Voyons un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Alors pour éviter de perdre les pièces, il y en a quelques-unes qui sont assez petites, ou de les abîmer parce qu'il y a quelques pièces qui sont un peu transparentes. Je les ai laissées dans des sachets, mais vous en faites pas, j'en ai un qui est déjà monté. Celui-là j'avais certainement acheté en solde. Notice de montage chez Revell en noir et blanc à l'époque. Donc les pièces en présence, c'est quand même relativement important parce qu'on a vite fait de se tromper de pièces. C'est presque répétitif avec ces morceaux du droïde TIE Fighter avec étrangement des espèces de missiles. Ça c'était la nouveauté des prélogies, c'est pas de laser, des missiles. Le cockpit qui pourrait rappeler un TIE Fighter mais qui n'en est pas un. Et c'est une espèce de boule dans une boule dans un cercle. L'avant et l'arrière du droïde TIE Fighter qui rappelle lui-même un missile. Les yeux du droïde. Et une fois que tout est assemblé, on a terminé. Les pièces sont effectivement prépeintes et c'est heureux parce que ça à peindre, ça doit pas être la joie. Mais c'est faisable, mais voilà. Donc c'est cool. On a donc presque deux fois la même chose, mais vous voyez que c'est pas la même chose ici avec les marquages des séparatistes. Ici encore une fois des pièces qui pourraient rappeler ce qu'il y a ici, mais c'est un poil différent. Et dans ce sachet, d'autres sachets, vous voyez, ça avait été commencé. C'est peut-être pour ça que je l'ai eu pas cher. Je pense que je l'ai acheté en fait en brocante. Et donc ça avait été commencé. Et vous voyez, j'ai pas intérêt à perdre ces pièces-là. Ça, c'est presque la pièce centrale qui permet de tout tenir. Et avec les réacteurs, les missiles, la totale. Donc voilà, c'est un kit qu'on trouvait très facilement il y a plus de 10 ans. Je ne l'ai pas vu depuis un bon bout de temps. Donc qu'est-ce que c'est devenu tous ces trucs-là? Est-ce que c'est encore disponible? Est-ce que c'est encore en vente? A priori non, ce n'est plus en vente. Donc si vous le trouvez d'une manière ou d'une autre, dans un vide-grenier, dans un dépôt-vente, dans une boutique qui ne s'en est pas débarrassé depuis 15 ans, prenez-le. Prenez-le, surtout si c'est à petit prix. Vous ne le regretterez pas. C'est pas un kit commun. Et ça vaut le coup quand même de prendre des kits comme ça. Rappelez-vous que non seulement le marché de la maquette en France est mort,
pour des sujets classiques, mais en plus de ça, tout ce qui est fantastique et science-fiction, quand on tombe dessus, faut pas cracher dessus. Il faut les prendre immédiatement, surtout si c'est à petit prix. Si c'est à des prix de dingue, je comprends que un kit à 100-150 euros, ça le fasse pas. Mais si vous tombez sur des kits comme ça qui sortent de l'ordinaire et qui sont à petit prix, prenez-les. Voilà, prenez-les. Donc maintenant on va voir ce que ça donne une fois monté. Alors voilà le modèle que j'avais monté il y a donc maintenant 13-14 ans. Il n'y a pas les missiles. Je sais pas ce que j'en ai fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention à ce genre de truc, parce que ça casse rapidement et ça peut se perdre, mais normalement il y avait donc des missiles qui sortaient de là, mais je pense que je me suis trompé. En fait, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est que ça, normalement, ça aurait dû être sur les côtés, et les missiles sortent des côtés, non pas du haut, si ma mémoire est bonne. Donc là, le montage que j'ai fait, il est tout pourri. Il est pas bon. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il manque l'intérieur de la boule. Alors c'est très étrange. Les petits canons qui sont ici ont vraiment pris cher ces dernières années. Donc ça sera remplacé avec des pièces de briquets, comme je vous l'ai enseigné sur une vidéo que faire de ces briquets. Hein. Là, a priori, c'est les yeux du droïde. Ça, c'est quelque chose qui serait à remplacer aussi, parce que c'est juste de la peinture rouge. C'est assez moche. Mais pour le reste, sincèrement, franchement, l'aspect rouge à l'intérieur des réacteurs, les réacteurs qui sont en acier très foncé, le bleu qui est là, les marquages de partout, franchement, ça rend bien. Ça rend vraiment très très bien. Et moi je trouve franchement que ce droïde TIE Fighter, non seulement il est cool, mais qu'en plus une fois repeint ou retravaillé, il peut donner quelque chose d'assez cool. Voilà. Alors maintenant je vous présente le kit en die-cast en métal d'AMT ERTL. Alors on voit bien évidemment que c'est quasi les mêmes formes, hein, mais il y a quand même de sacrées différences. Mais on va commencer déjà par présenter le kit en lui-même. Alors déjà, comme c'est du die-cast, ça tient pas facilement comme ça. Hein. Y a carrément des vis. En fait, c'est un jouet à monter sur les éléments ici. C'est du métal, c'est très lourd. Et pourtant, ça tient correctement sur ces espèces de socles là. Ça tient même très très bien. Et ils ont eu l'intelligence de faire quelque chose de très équilibré, ce qui fait que l'aspect volant est sensible, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il est en train de flotter devant nous. Les fameux missiles, donc vous voyez là que ces petits trucs là tiennent les missiles et peuvent le soulever ici. Bah j'ai perdu la partie gauche du droïde TIE Fighter, c'est quand même un peu dommage. J'ai le missile mais j'ai pas les pièces pour le faire tenir. Je sais pas si on peut dire le cockpit, là où il y a l'IA ou je ne sais quoi, qui tourne. Là, ici, cette espèce d'œil tourne, mais c'est peut-être la partie la plus, comment dirais-je, la plus sensible et surtout la plus fragile du tout. Cependant, quand je l'ai retrouvé, j'ai cassé, vous voyez, le bout ici. Alors bon, ça demandera un petit point de colle, mais je vais faire ça correctement et faire du pinning, parce que sinon ça tiendra pas et ça recassera. Donc faut vraiment faire attention à ces trucs là. Même réflexion que pour le kit de Revell. Là c'est juste peint, c'est un peu dommage. Une petite pièce translucide, là ça aurait été quand même un plus non négligeable. C'est les petits détails qui tuent. Et sinon, puisque j'ai ce modèle là en métal et le modèle de Revell, comparons. Et vous voyez que on pourrait croire que c'est pratiquement la même taille là, à la vidéo, mais à bien y regarder, voilà, c'est plus petit, beaucoup plus petit. Je dirais que celui-là il est presque 2 fois plus grand, on va dire 1,5 et 1,7 fois plus grand que le modèle de Revell. Voyons, je vais le mettre à côté comme ça. Vous voyez. Cela dit, ça,
à moins de commander sur le net auprès de nos amis américains avec les frais d'envoi de fou qui sont appliqués actuellement, bah vous aurez du mal à le trouver parce qu'il a jamais été vendu en France. Donc moi je l'ai eu parce qu'à l'époque je passais par un site qui s'appelle, parce qu'il existe encore, Starship Modeler, et je commandais beaucoup à cette époque-là chez eux. C'est pour ça que vous profitez de certaines vidéos assez exceptionnelles autour de garage kit, de trucs en résine ou quoi, que j'achetais donc aux États-Unis auprès de Starship Modeler, qui date de début des années 2000. Donc voilà, ça en faisait partie. Et je pouvais commander comme ça des trucs d'AMT, ERTL et ensuite de Polar Lights qui coûtaient à l'époque vraiment rien, quoi. C'est l'Enterprise NX01, si ça me coûtait 10 €, c'était maximum, et la maquette elle est juste excellente. Donc encore une fois, là aussi, ne pas bouder son plaisir et profiter des offres, surtout qu'à l'époque l'euro était beaucoup plus fort que le dollar. Donc je vous laisse imaginer que ce soit pour les frais d'envoi ou quoi, j'y gagnais énormément. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on en a terminé avec la présentation de ce Droid TIE Fighter. Vous avez eu droit à 3 kits pour une seule vidéo. Donc le kit non monté, le kit monté qui fait la gueule, et un autre kit monté qui fait la gueule mais qui est en métal. Voilà, donc j'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé. J'espère que ça vous convaincra de saisir les opportunités qui s'offrent à vous, d'obtenir des kits de SF qui sortent pas de l'ordinaire, surtout sur du Star Wars. Hein. Ça, vous avez tous habitués à avoir du X-Wing, à avoir des TIE Fighters, à avoir des ceci, des cela, mais le Droid TIE Fighter, à mon avis, vous l'avez pas vu souvent. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que ça vous rappellera de bons souvenirs quand même. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci encore à vous tous de m'avoir rejoint ces derniers temps, ça fait vraiment plaisir. Je rappelle, pour ceux qui en douteraient, que je ne me limite pas à Star Wars pour les maquettes, je parle vraiment de tout. De tout ce qui m'intéresse, donc j'espère aussi que ça vous intéressera, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.